Mercredi 20 novembre 2024, on se retrouve encore ce matin pour se partager la bonne humeur habituelle tous les lundis, mardis et mercredis quand il est 9h passé de 15 minutes. Comme je le dis souvent, j'aime les mercredis parce que je suis avec vous et je n'aime pas les mercredis parce que le lendemain, je ne serai pas avec vous. Néanmoins, tout ce que nous faisons, vous pouvez le retrouver sur nos canaux de communication Facebook, guinée7.com, sur le compte YouTube aussi, mais aussi le site d'information guinée7.com. Merci pour votre fidélité. On se retrouve, vous suivez votre émission Guinée 7 Guessé sur guinée7.com. Bienvenue à tous. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, madame Diallo, et bonjour à tous. Ça me fait plaisir quand vous m'appelez monsieur. Ouais, on le sait déjà. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour, Korka. En forme? Oui, ça va. Le thé chinois, on l'a repris? Non. Ou bien vous avez décidé de l'abandonner? Aujourd'hui, j'aurais bien voulu prendre le thé tanzanien, mais ils nous ont battus et puis ça va pas. En tout cas, ça ne donne pas bon goût. Hein? Voilà, pas du tout. Allez, nous partons avec les infos. Sur les infos, nous commençons par cette déception. Ibrahima Souri Diallo, défaite du Sili. Le ministre des Sports crie à la fraude et réclame l'arbitrage de la CAF. Le Sili a été éliminé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après une défaite 0-1 face à la Tanzanie. Après cette défaite, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bogola Haba, a dénoncé une fraude présumée et appelé à une intervention de la Confédération africaine de football. Selon lui, la Guinée pourrait légitimement contester la victoire de la Tanzanie à raison d'une irrégularité. Un joueur tanzanien aurait participé au match avec un numéro de maillot ne correspondant pas à celui inscrit sur la feuille de match officielle. En tout cas, c'est dommage pour la Guinée. Pas de qualification U17, pas de qualification U20. Nous comptons alors sur le CHAN qui va jouer au mois de décembre. Autre facette de l'actualité, toujours avec vous, Ibrahima Souri Diallo. Conakry, un opérateur économique enlevé par des inconnus à Coloma et son compagnon tiré à bout portant. L'opérateur économique importateur en Guinée des jus de marque Gino, Alassane Diallo, a été kidnappé la nuit dernière par des bandits armés dans son quartier à Coloma Solo Primo. Selon nos confrères de Guinée News, ce kidnapping est intervenu alors qu'il quittait la mosquée où il avait fait sa prière crépusculaire. Les ravisseurs du riche commerçant ont tiré sur son compagnon qui avait tenté de s'interposer pour empêcher le kidnapping. Aux dernières nouvelles, l'homme aurait succombé de ses blessures. Sur le continent Ghana, l'opposition accuse l'armée de préparer le trucage des prochaines élections générales. Moins de 3 semaines avant les élections générales du 7 octobre 2024, le principal parti d'opposition a accusé le président Nana Akufo-Addo de vouloir truquer le scrutin en faveur du NPP. Des allégations faites lors d'une conférence de presse tenue le mardi 19 novembre, pendant laquelle le responsable national de la communication du Congrès démocratique national a accusé nommément un haut gradé de l'armée d'être à la tête de ce complot présumé. À Madagascar, la campagne pour les municipales démarre sans susciter un grand enthousiasme. À Madagascar, la campagne électorale pour les municipales prévue le 11 décembre 2024 a débuté. Si plusieurs candidats avaient déjà pris de l'avance ces dernières semaines en allant à la rencontre de leurs électeurs, ce mardi, nul doute, la propagande, comme on l'appelle sur l'île, a bien démarré. Toute la journée, les grandes villes du pays ont vibré au son des sonos installés sur les caravanes de partisans, et ce, dans l'indifférence de beaucoup de citoyens. Nous partons au Sénégal pour parler bien sûr des législatives. Large victoire confirmée pour le PASTEF. Les résultats redessinent la carte électorale. 2 jours après la tenue du scrutin, les résultats officiels provisoires des législatives anticipées ont été rendus publics mardi 19 novembre. S'il confirme l'hégémonie du PASTEF, il montre aussi que l'ancien président Macky Sall a manqué son retour sur le devant de la scène à la tête de la coalition d'opposition Taku Walou. Arrivée certes en deuxième position, elle reste malgré tout bien loin derrière le parti au pouvoir. Autre information, l'ambassade américaine à Kiev alerte contre une possible attaque aérienne significative. L'ambassade des États-Unis à Kiev a mis en garde ce mercredi contre une possible attaque aérienne significative au lendemain de la promesse de la Russie de réagir aux tirs de missiles américains à longue portée par l'Ukraine sur son territoire. L'ambassade a reçu des informations précises concernant une possible attaque aérienne significative le 20 novembre, indique-t-elle sur son site internet. Nous partons en Haïti pour terminer. La police et des habitants tuent 28 membres de gang. Médecins sans frontières suspendent donc ses activités. La police et des habitants de Port-au-Prince ont tué mardi 28 novembre 28
8 membres de gang à Pétionville, une commune aisée de la banlieue de Port-au-Prince et dans le centre de la capitale haïtienne. Depuis la semaine passée, Port-au-Prince fait face à une nouvelle flambée de violence provoquée par l'alliance de gangs baptisée Vif Ensemble. Merci à vous, Ibrahima. Nous partons avec l'édito tout de suite. Actualité oblige, hein? Donc le sport domine aussi. Ce matin, monsieur Edito, bonjour. Bonjour, Korka. Alors, Bogola Abba, le ministre des Sports, qui voit des complots partout, sauf sur son bureau. En Guinée, quand tout va mal, il y a toujours quelqu'un pour trouver une excuse plus invraisemblable que la précédente. Cette fois, c'est le ministre des Sports, Bogola Abba, qui s'est illustré après l'élimination du Chili. Selon lui, la Tanzanie aurait aligné un joueur fantôme lors du match retour. Mais le problème, personne, pas même la Fédération guinéenne de football, n'a jugé bon de confirmer cette théorie digne d'un roman policier mal ficelé. Pendant que les supporters digéraient l'élimination avec un soupir résigné, après tout, il faut rappeler quand même que la Tanzanie nous avait battus au match aller, et sans joueur invisible, hein. Et le ministre a cru bon de brandir son épée de justice en soutenant une plainte imaginaire. La Fédération guinéenne de football, elle, a sobrement annoncé la fin du parcours des joueurs sans mentionner de spectre tanzanien. Bogola Abba, quant à lui, semble déterminé à jouer au héros d'une série télé qu'il est le seul à suivre. L'éternel défenseur de l'indéfendable. Ce n'est pas la première fois que notre ministre des Sports fait du zèle. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand nos U17 avaient été éliminés pour fraude sur l'âge. À l'époque, Bogola Abba jurait main sur le Coran, main sur le cœur, hein, pas sur le Coran, qu'il n'y avait pas eu de fraude, demandant à tous de patienter pour un verdict scientifique. La CAF, implacable, avait fini par confirmer ce que tout le monde savait déjà. Oui, il y avait eu fraude. Silence radio du ministre. On en vient à se demander si Bogola Abba ne se sent pas plus investi des affaires de la Fédé que son propre président qui, lui, semble déjà bien occupé à régner sur cette institution comme sur son propre son royaume personnel plutôt. Pourtant, entre un président de la Fédé qui prend des décisions unilatérales et un ministre qui se précipite sur chaque micro-scandale, le football guinéen a bien des soucis à régler. Les vrais problèmes ne manquent pas pourtant. Au lieu donc de se perdre dans des disputes imaginaires ou de défendre l'indéfendable, le ministre ferait bien de s'attaquer aux vrais défis. Trouver des stades homologués pour que nos équipes puissent enfin jouer leur match à domicile. Car, rappelons-le, nos rencontres à domicile se déroulent à l'étranger faute d'infrastructures aux normes. Et peut-être pourrait-il aussi conseiller son ami de la Fédé qui semble avoir oublié que la fêtière du football guinéen ne lui appartient pas. Les lois du football, tout comme celles de la République, demandent un minimum de collégialité dans les décisions. Finalement, le problème du football guinéen n'est ni la Tanzanie, ni des joueurs fantômes. C'est une gouvernance en roue libre où les acteurs principaux semblent occupés à défendre leur bout de gras plus que l'intérêt général et ils vivent l'alchimie. En tout cas, à ce rythme, il ne serait pas étonnant de voir le ministre nous annoncer un jour que l'équipe adverse a joué avec des extraterrestres. Et si cela arrivait, au moins on aurait une bonne excuse pour expliquer nos défaites. Les ministres, trouvez-nous des stades homologués. Hein. C'est entre autres la demande de M. Traoré ce matin. Merci pour votre fidélité. Nous parlons sport maintenant.
page Facebook, sur le compte YouTube, mais aussi sur le site d'information de Guinée7.com. Vous suivez votre émission matinale Guinée7 Guességué. Merci pour votre fidélité. Monsieur Sport sur le plateau. Bonjour Abdoul. Bonjour à tous et bonjour à tous qui nous pratiquent. Alors, qualification Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Tanzanie met fin aux espoirs guinéens. Carrément, c'est une pilule qui reste au travers de la gorge de tout Guinéen depuis ce coup qui est tombé comme un coup de massue sur la tête des Guinéens hier dans l'après-midi de ce mardi, puisque c'était la dernière sortie du Sili national qui était qualifié au coup d'envoi de cette rencontre et qui n'avait besoin qu'un d'un match nul pour accrocher et valider son ticket qualificatif pour jouer la CAN que ce pays était censé organiser en 2025, mais finalement attribué au royaume chérifien pour manque de volonté et des infrastructures visibles sur le terrain pour accueillir cette compétition. Et finalement, la Guinée n'a tenu que 60 minutes, une heure après. L'équipe s'est fait éliminer derrière par une équipe de la Tanzanie qui avait des ressources et qui naturellement a joué sur ses atouts, et surtout qui a bénéficié de son 12e homme, 60 000 spectateurs qui étaient dans les travées du stade Kappa de Dar es Salaam et qui a poussé ce public, a poussé cette équipe à la victoire finale, 10 points derrière la République démocratique du Congo, leader de la poule H, là où il y avait cette équipe de Guinée. Et finalement, cette équipe retrouve la CAN pour la 4e fois de son histoire, cette équipe de la Tanzanie, et c'est une élimination qui sonne comme un camouflet pour cette équipe de Guinée, puisque derrière, c'était dans l'édito de Ibrahima Souri Traoré, mais la fédération a estimé, on va le dire, le ministère de la Jeunesse, puisque officiellement la fédération n'a pas communiqué sur ça. Il y aurait eu un joueur qui a fraudé dans ce match-là, mais tout de même, cela reste comme un manque de volonté sur le terrain, puisqu'on n'a pas des infrastructures pour jouer nos matchs à domicile à Essatou. Alors, parlant toujours de cette CAN 2025, parlez-nous un peu des 24 pays qualifiés pour la phase finale. C'est qui est sûr, vous le savez, votre pays n'est pas un autre pays. C'est la clair, Guinée n'est pas dans ce lot à Essatou, et c'est pas de gaieté de cœur qu'on le dise ici, mais il faut le faire avec, comme c'est le langage de tout Guinéen. Il y a le Maroc, il y a le Burkina Faso, le Cameroun, le pays de notre Ibrahima, le deuxième pays de notre Ibrahim Souri Diallo, l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal et l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Gabon, la Tunisie, le Nigeria, la Zambie, le Mali, et le Zimbabwe, et les îles Comores, le Bénin, le Soudan, la Tanzanie, et Botswana et cette équipe de Mozambique. C'est les 24 équipes qui vont jouer cette CAN 2025 qui est naturellement est prévue au royaume chérifien, c'est au Maroc. Pour disputer cette compétition, ça sera au mois de décembre 2025 et janvier 2026. Alors après cette CAN, autre information dans ce passage, toujours avec vous, Thierno Abdoul Barry, Vinicius Junior, le Brésilien, a des ancêtres camerounais. Ouais, ça va faire plaisir à Ibrahim Souri carrément, parce que dans le cadre d'une campagne contre le racisme dont il est devenu le symbole incontournable de cette lutte pour la peau noire, le Brésilien, la star du Brésilien du Real Madrid, qui a fini deuxième au trophée Ballon d'Or, a été informé de son lien fort avec l'Afrique et précisément le Cameroun. Aïssatou, vous l'avez dit, Vinicius Junior, il était dans l'obligation de faire un test ADN pour le confirmer par le biais de la fédération et qui a informé de cela hier mardi. Et les résultats montrent que ses ancêtres étaient originaires du Cameroun. Un certificat lui a été remis en amont du match face à l'Uruguay. C'était hier pour naturellement cadrer tout cela et reconnaître ce qui revenait à ce garçon qui est devenu le symbole, comme je le disais, de la lutte contre le racisme sur les pelouses des grands championnats, mais aussi des compétitions internationales de façon générale.
Donc, c'est une info à mettre à l'actif de tout le monde, mais surtout... Est-ce que ce n'est pas le cousin de Ibrahim? C'est votre cousin venu Suisse? Malheureusement, moi, je ne suis pas camerounais. Non, c'est votre deuxième pays, quoi. C'est son deuxième pays. Il a deux nationalités. Ça fait plaisir de savoir qu'il a des origines camerounaises. Il est originaire du continent. Merci à vous, Sacré pays. Je vous en prie, madame. Allez, vous restez, Ibrahim. Nous parlons de la revue de presse. C'est avec Ibrahim, toujours le Sili, battu par la Tanzanie. Actualité oblige. On commence par africaguinée.com qui écrit de l'espoir à la désillusion. La Guinée n'ira pas à la CAN 2025. Mediaguinée.com mentionne éliminatoire CAN 2025. La Tanzanie bat la Guinée et se qualifie pour les phases finales. Guinée7.com titre la FEGIFOOT prend acte de l'élimination du Sili. Bogola, lui, espère gagner hors terrain. Défaite du Sili. Le ministre des Sports crie à la fraude et réclame l'arbitrage de la CAF, nous informe guinéenews.org. Que titre Guinée360.com, défaite du Sili, le ministre Bogola Haba attend la justice de la CAF. Alors Ibrahim, vous avez autre sujet qui font la une des sites guinéens? Alors on commence au tour d'horizon par naturellement Guinée7.com qui barre à sa une Internet à haut débit, vivement Starlink de Elon Musk en Guinée. À retrouver dans les colonnes de guinéenews.org. Guinée, la RPT accueille la réunion des régulateurs télécoms de l'Afrique de l'Ouest. Mediaguinée.com nous informe exportation de la bauxite, le vent en poupe. CDM sur le point de réaliser le pari de 10 millions de tonnes en 2024. On termine par mosaïqueguinée.com, projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali, le comité de pilotage en session à Conakry pour assurer la réussite. Merci à vous Ibrahim. Ça a été un plaisir, Korka. Monsieur Barry, merci. De voir. À lundi, vous autres, merci à tous de nous avoir suivis depuis 9h15. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, Moyani Rankata Koimitora. Ça veut tout simplement dire celui qui tombe ne manque jamais d'arguments pour se relever. C'est un plaisir d'être avec vous. On se retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous et restez sur Guinée7.com.